C'est la première visite officielle du chef du gouvernement tunisien, Habib Essid, à Bruxelles, où il a rencontré des parlementaires et des responsables européens et belges. Interviewé par notre journaliste Charles Salamé, M. Essid a notamment évoqué la situation politique, économique et sécuritaire de la Tunisie et dressé le bilan de ses entretiens dans la capitale européenne. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, et bienvenue sur Euronews. Quels sont les résultats de votre visite à Bruxelles ? Nous nous sommes mis d'accord pour augmenter le plafond des crédits dont la Tunisie bénéficie grâce à l'Union européenne. Nous avons également incité l'Union européenne à accélérer la réalisation de ses engagements vis-à-vis de la Tunisie. Parallèlement, nous avons discuté de toutes les actions réalisées par la Tunisie dans le cadre de plusieurs programmes d'aide décidés auparavant. Quel est le montant de ces crédits ? 300 millions d'euros de crédits sont destinés à renforcer le budget national tunisien. Une aide d'un peu plus de 100 millions d'euros servira à améliorer les services d'assainissement de l'eau ainsi que d'autres projets de développement social. Ces sommes vous paraissent-elles suffisantes ? Non, elles ne le sont pas. Ce que nous demandons dépasse largement ce qui est offert. Monsieur le Premier ministre, de quelle somme la Tunisie a-t-elle besoin pour équilibrer son économie ? L'Union européenne peut-elle vous les allouer ? Pour répondre à votre question, je dirais que nous sommes en train d'élaborer un plan financier stratégique pour les 5 prochaines années. Les chiffres réels ne sont pas connus des médias, car nous étudions le coût réel des besoins de la Tunisie dans le cadre du programme qui court jusqu'à 2020. Passons au sujet du terrorisme. Nous avons mis en place un plan basé sur l'initiative gouvernementale contre le terrorisme. Plusieurs opérations ont été menées avec succès. Mais le plus important dans la lutte contre le terrorisme, c'est la coopération qui existe entre l'État tunisien et les pays limitrophes, ainsi qu'avec les pays de l'Union européenne, avec qui nous collaborons étroitement en matière de lutte contre le terrorisme. Vous évoquez la question de la coopération avec les États proches de la Tunisie. Selon vous, les forces de sécurité tunisiennes sont-elles vraiment bien équipées pour combattre le terrorisme ? Notre armée nationale et les forces de l'ordre manquent d'équipements militaires. Dans nos pourparlers avec l'Union européenne, nous avons essentiellement abordé ce sujet car équiper notre armée est un élément essentiel dans notre coopération. Mais Monsieur Essid, sachant que votre armée manque d'équipements militaires, comment rassurer les Tunisiens ? Combattre le terrorisme est une priorité pour notre gouvernement. Une priorité absolue a été donnée pour protéger nos frontières avec la Libye, où toutes les précautions ont été prises. De même, nous avons consacré un vaste programme à la protection de nos sites touristiques, afin de les préserver contre d'éventuelles attaques terroristes. Nous avons généralisé ce programme à l'ensemble du territoire tunisien. Vous venez de parler de la protection de vos frontières avec la Libye.
L'armée tunisienne est-elle prête à affronter militairement les terroristes de l'organisation État islamique en cas de conflit frontalier? L'armée tunisienne a pour mission principale de protéger le pays de toute invasion extérieure, qu'elle soit terroriste ou autre. L'armée est prête à accomplir son devoir. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons donné à ce sujet une priorité absolue en mettant au point un contrôle de protection contre les terroristes qui oseraient traverser nos frontières et faire du trafic d'armes. Nos frontières sont bien surveillées, c'est une priorité pour nous depuis février dernier. La récente visite du président de la République tunisienne aux États-Unis rentrait-elle dans ce cadre? Cette visite revêtait plusieurs aspects. L'un d'eux était de renforcer les capacités de nos forces de l'ordre. D'autre part, le président de la République tunisienne a discuté avec les responsables américains des moyens de renforcer la collaboration américano-tunisienne en matière économique. Y a-t-il une sorte de compétition entre les Européens et les Américains concernant la Tunisie? De façon générale, l'Union européenne apporte son appui à notre police nationale et les États-Unis à notre armée nationale, d'où un certain équilibre. Selon vos informations, les trafiquants d'êtres humains et les passeurs clandestins utilisent-ils parfois des ports tunisiens pour rejoindre l'Europe? À de rares exceptions près, actuellement, cela ne se produit pas. En 2011, nous avons conclu un accord avec les autorités italiennes pour envoyer en Tunisie toute personne arrivée illégalement en Italie par voie maritime depuis les côtes tunisiennes. Tous les ressortissants tunisiens qui sont arrivés illégalement en Italie ont été renvoyés en Tunisie. Puisque vous êtes sur Euronews, quel est votre message aux Européens? Aux Européens, je dis que le problème du terrorisme qui préoccupe tout le monde ne peut être résolu qu'à travers la coopération multinationale. Ensuite, concernant la question de l'immigration illégale, nous pensons que ce problème doit être traité dans les pays d'origine des migrants illégaux. Il y a de nombreux pays où règne la misère et où les régimes en place poussent leurs ressortissants à fuir. Et le problème de l'immigration doit donc être réglé dans ces pays-là. دولة الرئيس حبيب الصيد، شكرا لكم من قناة يورونيوز. شكرا.